C'est la team aujourd'hui comme prévu. Ça va être la vidéo où je vais trier et retester tous mes hauts qui datent de... J'ai retrouvé des choses. J'ai retrouvé des choses que je ne connaissais même plus. Sauf que là ça va être vraiment compliqué vu la chaleur qu'il fait. Là j'ai pas regardé la température qu'il fait chez moi mais actuellement c'est une horreur. Je suis en train de transpirer des sourcils mais abusé. Il faut que je boive un coup. Sachez que je n'ai encore pas mangé, je brûle de chaud. J'ai pas mangé, j'ai rien dans le ventre, j'ai juste bu un verre d'eau et un café. Un café chaud. Vous avez vu ma nouvelle couleur d'ailleurs, ça y est, j'ai refait mon violet. Je le trouve trop beau, je trouve que ça se fond mieux avec le noir de derrière. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour commencer, j'ai déjà un haut, ce qui est plutôt logique. C'est mon haut de décolo justement. Ça c'est mon haut avec lequel je fais mes couleurs comme on peut le constater, guetter l'état du truc. Pourtant ça fait pas très longtemps que je l'ai. Mais j'ai décidé qu'il servirait à ça. Voilà. Bah écoutez, j'ai des hauts et j'ai des robes aussi. Donc je vais sûrement tester les robes parce que oui voilà, je les mets dans les hauts. En fait c'est un peu les hauts d'été que je teste. Et je ferai peut-être une autre vidéo où je reteste mes vêtements d'hiver, enfin mes hauts d'hiver, etc. Je vais commencer par les hauts parce que comme ça j'ai pas besoin d'enlever mon bas pour tester les hauts. Alors bien sûr j'ai mis un bas, un bermuda un peu style jogging pour pouvoir faire en sorte que ce soit un peu universel. Je vais mettre les robes d'un côté. Bah je crois que c'est parti, on peut commencer à tester mes petits hauts, savoir ce que je garde pas. C'est parti. Premier petit haut, je vous avoue, celui-là c'est un nouveau. Donc il est dans mes goûts quoi. Il est trop beau. Je vais vous dire à chaque fois les références de où viennent mes hauts. Alors celui-là c'est un Bershka je crois. Et c'est du... je pense que c'est du S. Je vais vérifier la taille quand j'enlèverai pour voir. Mais celui-là il est absolument exceptionnel. C'est un nouveau. Je vais essayer aussi en testant mes vêtements de mettre le moins de soutien-gorge possible. De voir ce que ça rend vraiment genre en mode naturel et tout. Mais je verrai s'il y a des trucs où je veux le tenter avec un soutien-gorge en dessous pour voir. Mais j'avoue que je suis pas trop cliente de cette façon de porter les hauts. Mais donc ça dépendra. Et vraiment même avec... pour casser un peu le délire avec le bas que j'ai là, franchement ça va super bien. Dans ma première rangée. Ensuite, j'ai ce petit haut là. Celui-là, je l'avais acheté sur Cider, appelez ça comme vous voulez. Donc je vous avais parlé dans mon ancienne vidéo par rapport à la jupe beige longue là, trop belle. Je trouve ça magnifique. Le derrière est comme ça. Donc je le trouve assez exceptionnel, ça fait un beau dos nu. Et le devant est comme ça, du coup super bien décolleté. Et vu que tu peux le nouer comme tu veux, en fait il te tiendra toujours, je trouve. Alors c'est plus trop ma DA, je vous avoue. Mais quand je le vois comme ça, porté, bah je le trouve particulièrement beau. Ça me saoule et je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas si je peux l'enlever ou pas. Alors attention. Ah ouais, je crois. Alors attendez. Parce que je vous avoue que je trouve pas ça très beau. Le gros nœud là en plein milieu du truc. Ah ouais, mais en fait non, c'est... Enfin, je sais pas trop, vous voyez, parce que en fait c'est fait pour resserrer là. Et si tu l'enlèves, genre juste ça continue le décolleté. Est-ce que c'est dérangeant? Ou alors je peux pas faire le tour? Vous voyez, genre comme ça. Genre j'ai fait le nœud devant. Et je l'ai attaché derrière. Je crois que c'est bien, c'est pas mal comme ça aussi. C'est pas mal. J'aime bien. Celui-là, je l'aime bien en vrai. Je le garde quand même parce que c'est plus trop mon style, mais n'empêche, vu qu'il me va bien, je pourrais le remettre. Je vous avoue, là, les hauts que je prends et que je teste au fur et à mesure, je les prends pas dans un ordre particulier. C'est juste, je prends le premier qui me vient sous la main et puis voilà quoi. Là, on est sur un t-shirt Nirvana que j'avais acheté à Pinky, je le sais très bien. Hyper loose, genre hyper cool. Les manches là sont hyper basses, genre voilà, je suis là moi, donc hyper loose. Derrière, on a le petit détail là. Celui-là, je le trouve exceptionnel, vraiment, je le mets tout le temps. C'est l'un des hauts dans lequel je me sens le plus à l'aise. Vraiment, je me sens trop bien dans ce haut. Des fois, j'avoue, je m'en sers comme pyjama de temps en temps. Je le mets pas trop souvent, mais quand je le mets, je suis bien contente. Voilà. Même avec ce bas là, du coup, ça va trop bien. Ça fait un bon style. J'aime bien, j'accepte. On a ce petit haut là, rose, sans manches. Je sais pas quoi en penser, moi. Je sais que je l'aime bien. Je sais que la dernière fois que j'ai voulu le mettre, au final je l'ai pas mis, enfin je l'ai renlevé, j'étais en mode non, je préfère mettre autre chose. Il est vraiment col haut, celui-là aussi il vient de chez Pinky, et du coup tu le mets quand il fait très chaud et très beau parce que c'est sans manche et tout. Mais en même temps j'ai chaud avec, j'ai super chaud avec et c'est une matière, ouais c'est une matière de coton, de côtelé et tout, genre c'est... J'ai chaud. J'ai très chaud avec, donc je vais le mettre en bas de la penderie, mais je le garde quand même parce que je suis susceptible de le mettre encore une fois, donc je lui laisse une chance. On a ce petit débardeur qui est assez récent, que je trouve trop canon. Il est un peu marron, vous voyez, un peu taupe marron. Celui-là, dans tous les cas, je le garde, c'est un incontournable, le petit débardeur
Un peu dans ces tons-là, je kiffe de fou. C'est une couleur très froide, j'adore. Alors du coup j'ai gardé le débardeur parce que je trouvais qu'il allait très bien avec ce que je suis en train de mettre. C'est un petit haut en crochet comme ça, vous voyez. C'était à ma mamie quand elle était jeune, par héritage, voilà. Maintenant c'est moi qui me retrouve avec. J'aime bien mettre une épaule à l'air, donc je le mets souvent comme ça. Quand je le mets, parce qu'en vrai je sais pas vrai que je le mets jamais, c'est plus trop mon style encore une fois, mais pareil de toute façon c'est à ma grand-mère donc je peux pas m'en séparer. Faudrait que je le remette. La matière est trop cool, c'est assez épais quand même. Dans le même style, bon j'ai gardé le même débardeur parce que je vais pas me changer 46 000 fois pour que ça aille bien ensemble, on s'en fout. Je l'avais acheté chez Jennifer, ça, pareil c'est un petit haut en maille comme ça, bon il est de beaucoup moins bonne qualité que le beige que je viens d'essayer là. Mais j'aime trop, les manches sont assez longues donc j'aime bien moi les retrousser. Et comme j'adore le jaune, c'est une de mes couleurs préférées, je le trouve trop beau. Mais néanmoins, encore une fois, je le mets jamais parce que je ne m'habille plus en couleur du tout. En ce moment il fait super beau donc... ça peut me donner envie de remettre de la couleur, vous voyez. Dites-moi aussi ce que vous pensez des hauts que j'essaie, si jamais vous kiffez aussi la DA ou si vous comprenez pas pourquoi j'ai acheté ça un jour. Ce petit haut là, si vous suivez mes aventures, vous savez que je viens de le recevoir il y a très peu de temps. Et que voilà, bah, c'est mon bébé quoi. C'est mon bébé d'amour, regardez-moi ça. C'est un petit t-shirt Pom Pom Pauline. Marron pareil, un peu marron froid. Avec l'écriture Pom Pom Pauline dessus en rose avec les étoiles. Et le petit Gugus Pom Pom Pauline, vraiment mais... Que dire de plus, enfin, je le trouve magnifique. Vu qu'il est grave à ma DA d'une autre façon que par la couleur, voilà, je vais le mettre quoi. Je vais le mettre. Et n'hésitez pas à suivre mes aventures pour savoir comment j'ai déniché cette petite merveille quoi. C'est dans mon avant-dernière vidéo. C'était pas la dernière. Ou là encore celle d'avant. Je sais plus. Bah vous vous débrouillez, de toute façon vous les regardez toutes, n'est-ce pas? Alors ça, c'est très mignon hein. C'est très mignon mais je pense pas que je vais le garder, vous voyez. Parce qu'en fait je le mets jamais. Et il vient aussi de chez Pimki je crois. Je ne le mets jamais et j'avoue c'est pas trop mon style, alors la couleur... Excusez-moi. Mais sinon c'est pas une coupe que je vais mettre régulièrement. Vous voyez les petits boutons et tout, le petit col, enfin en fait ça fait très professionnel etc. Et c'est vraiment pas mon style. Je vais pas le garder, donc encore une fois soit je le mets sur Vinted, soit je le donnerai à la Croix-Rouge ou à une association de ce style là, Emmaüs etc. Je le garde pas. Alors celui-là pareil je l'oublie hein. Je l'oublie, il vient de chez Pimki aussi, je le sais, je m'en rappelle. C'est un peu le même délire que l'autre, mais il est beaucoup plus fin. Et franchement, celui-là, il est vraiment magnifique par contre. Oh, c'est vrai que je le mets jamais, mais il est vraiment trop beau. Ah là là, celui-là, je vais le mettre un peu plus haut dans ma penderie parce que je l'oublie, mais il give. Hein. Celui-là, je le garde. Bon, le petit haut blanc basique, je vous avoue, je sais pas trop quoi en faire parce que je mets plus de blanc. Il est chouette, hein. Il est chouette, il passe bien. Enfin voilà, c'est le petit haut blanc classique. Enfin, c'est un basique à avoir, on va dire, mais c'est pas trop le genre de basique que j'ai envie d'avoir. Et j'ai pas trop envie d'avoir de basique spécialement, je vous avoue. Il vient de Shein. Lui, c'est sûr. Je le sens. Je vérifie. Hop, Shein. Voilà, c'est du Shein. Potentiellement, je le mets sur Vinted. Mais je vais pas le garder. Parce que ça fait des années que je l'ai pas mis. Je le sais. Et ça va faire encore plus des années que je ne le mettrai pas. Ça, vous voyez, j'aime déjà un peu plus. C'est un petit débardeur, pareil, dans des tons blanc et beige. Mais c'est déjà un peu plus mon style parce que c'est un peu plus original déjà. Ça fait comme un double. Vous voyez, un double débardeur. Les deux vont ensemble, ils sont indétachables. Ça, je trouve ça trop cute. Même sur un jean super large et tout, tu mets ça quand il fait super chaud. Mais celui-là, ça fait super longtemps que je l'ai et il vient de chez Pimki aussi. Celui-là, il est tout le temps en haut de ma penderie. C'est vrai que je le mets tout le temps. Enfin, je le mets tout le temps quand il fait vraiment très chaud quoi. Bah écoutez, que vous dire de plus à part qu'il s'agit juste d'un petit débardeur gris. Il est très long, néanmoins. De toute façon, celui-là, je le mets tout le temps. En vrai, je le mets même souvent en pyjama, vous voyez. Enfin, je le remonte un peu, je le laisse un peu bailler comme il veut et je le mets un peu en pyjama aussi. Des fois je sors avec parce que enfin il y a des fois il fait genre juste super chaud et que c'est le seul haut qui me tient vraiment pas chaud et avec lequel je me sens quand même bien. Celui-là je le garde, c'est un universel, hein. Je peux pas m'en séparer. Alors celui-là il est exceptionnel. Celui-là c'est un Bershka et c'est du S, ça je le sais, avec des étoiles dessus, 2 étoiles, bleu marine. Oh il est exceptionnel. Mais c'est vrai que je le mets pas souvent parce qu'en vrai je mets pas beaucoup de bleu marine et c'est pas une couleur que je trouve vraiment spécialement belle donc je le mettais beaucoup quand j'avais fait mes cheveux bleus. Enfin ici à ravir quoi. Il va vraiment très bien. Donc celui-là je le garde et il va aller très haut dans ma penderie. Oh là là, le petit haut, le petit débardeur noir rayé blanc là. Alors j'ai l'impression d'être en 2001 alors que je suis née en 2002. Mais j'ai quand même l'impression de... Vous savez, d'avoir 35 ans, de mettre la moustache sur le doigt et de faire comme ça. Celui-là, j'avoue, je veux pas le garder. Je n'ai pas envie de le garder, mais je vais quand même le garder parce que c'était le débardeur de ma maman. Donc, je n'ai pas d'autre choix que de le garder. Jamais de ma vie, je pourrais m'en séparer. Donc, ce que je fais, c'est que je le mets en pyjama. Régulièrement, de temps en temps. Et il est quand même chaud, hein. Il est chaud, ce truc de con, hein. Alors, évitez de me poser trop de questions, d'accord ?
C'est un t-shirt à mon frère quand il était petit. Et au lieu de le jeter, bah on recycle et on me l'avait filé. Et c'est vrai que je l'aimais bien. Pareil, genre si je vais le mettre, je vais le mettre en pyjama ou un truc comme ça. Je vais pas spécialement le mettre pour sortir, vous voyez. Mais encore une fois, je me vois pas m'en séparer quoi. Enfin, non. Je vais le garder. On me l'a donné, c'est un peu un héritage de famille finalement. Donc je le garde, je le mets pas. Ou en pyjama. Mais je le garde. Alors celui-là, si mon mec était là, il me dirait de l'enlever tout de suite parce qu'il le déteste. Il le déteste, mais je comprends pas pourquoi. Moi, je le trouve vraiment trop stylé. Je le trouve trop stylé. Je sais plus d'où il vient. Il vient de chez Jennifer, dites-vous. De chez Jennifer et c'est du S. Mais guettez comment il est trop beau. Moi, je le trouve vraiment trop beau. Hein. Je comprends pas qu'il l'aime pas du tout, mais vraiment, il le déteste. Je sais pas pourquoi trop. Je sais pas si c'est les couleurs ou le fait qu'il y ait des écritures ou la forme. Bah non, c'est le genre de haut qu'il aime bien que je mette, mais j'ai toujours pas ma réponse de pourquoi il déteste ce haut. Hein. Alors il va vite me le dire en regardant cette vidéo. Et puis du coup, vous aussi, dites-moi si vous aimez bien ce haut ou si en fait il y a que moi qui aime bien ce haut. Non, je l'aime bien moi. Moi je le garde. Hein. Alors là, on est sur un tout autre style. C'est un t-shirt qui vient de chez Celio. Bah côté homme, vous savez, à Celio, ils font souvent des collabs avec des animés. Enfin, en vrai, tout le temps, un peu durant toute l'année. Et du coup, ils en avaient fait une de collaboration avec Sailor Moon, For Love and for Justice. Et derrière, le dos est exceptionnel par contre. Une grosse tête de Sailor Moon avec des écritures bleues et tout. Je l'ai pris en L et mon mec a pris le même en S. Parce que lui il aime bien que ce soit très serré. Et moi j'aime bien ce genre de truc que ce soit hyper loose. Alors j'ai peut-être un peu abusé. Il est peut-être un petit peu trop large. Mais non, moi je kiffe trop. J'adore. Et là du coup, même avec cette chaleur là, vous savez justement, les t-shirts comme ça où bah, t'as l'impression de rien porter, t'as l'impression d'être nu, bah c'est les meilleurs en vrai. T'as moins chaud comme ça. En vrai je vous jure que vous avez moins chaud habillé comme ça quand il fait super chaud qu'avec des petits débardeurs qui collent. Hein. Faites le test, vous m'en direz des nouvelles. En plus, un petit coup de chauffe. Taher, exceptionnel. Non, celui-là en vrai, il est pas très vieux donc je le garde, hein, il est encore dans mon style de fou. Hein. Alors celui-là, j'avoue, j'ai besoin de votre avis. Il est rose. Rose pâle, vous savez. J'avais acheté à Decathlon. Il y a rien qui va dans ce t-shirt. Ni la coupe, ni la longueur, ni même la couleur. Enfin, plus pour moi actuellement. Non mais regardez, enfin, j'ai l'air trop con là. En fait, il est large. Mais en bas, il est serré. Genre, ça va pas du tout. Non, mais non, ça va pas du tout. Alors, j'aimerais bien avoir quand même votre avis s'il y a moyen de le moyenner ou pas, d'en faire autre chose. Parce que oui, porter comme ça, c'est pas beau. Mais si vous avez des idées de comment l'arranger ou je sais pas comment faire. Je vous jure, je sais pas comment faire. Alors là, on est sur mon t-shirt de cœur. Je vous le cache pas. Je sais pas si vous reconnaissez, s'il y a des fans ici. Mais il s'agit des t-shirts Luigi PK. Qui a une tache d'ailleurs, il s'est bavé dessus, Luigi PK. J'ai marché sur la patte du chat. Ça va mon cœur! C'est les t-shirts de Luigi PK que j'avais acheté sur son site après être allé le voir en concert. Couleur et tout, ça fait un peu vintage, ça fait un peu vieille école, avec juste son petit logo dessus. Je le trouve trop beau. Je ne le mets jamais, parce qu'en vrai, genre, je m'habille pas en couleur, mais je l'aime trop parce que j'aime trop Luigi PK. Même, en fait, les couleurs sont trop belles. J'adore l'assortiment des couleurs, mais c'est vrai que je le mets pas parce que à chaque fois, je suis en mode, vas-y, j'ai envie de le mettre, mais en même temps, j'ai pas envie d'être en couleur. Mais vous voyez, le fait de me voir habillée comme ça dans le retour, bah, je me trouve trop canon avec. Je trouve qu'il me va super bien. Il est long, mais il est un peu long partout. Bon là, avec le short que j'ai et tout, forcément il paraît un peu plus serré, mais non, il est long et tout. Donc Luigi PK sur nous en fait. Pareil, là j'ai besoin d'un avis extérieur, je vous avoue. C'est un t-shirt beige quoi. Ouais, c'est un t-shirt beige tout con. Qui vient de chez Pimki, j'ai vérifié. C'est du S, je crois. Mais enfin, vous voyez, pareil, genre, tu veux que je le mette quand? En vrai, quand je le vois comme ça, il y a moyen de moyenner, tu vois. Mais je sais pas. Ouais, je sais pas. Là, j'ai besoin d'un avis extérieur. Je garde pas. Ou vous voulez pas, je sais pas, mais je sais pas comment faire de celui-là. Nous sommes sur un petit crop top de chez Pimki, aux couleurs du drapeau bi, si on peut le remarquer. Rose, violet, bleu. On va dire que c'est ce que ça voulait représenter de base et on est très content pour ça. Néanmoins, je ne le mets jamais. Je ne mets pas de couleur. Je ne le porte pas. Je ne le porte plus depuis genre 2021. Et en fait, la coupe, j'aime pas. Vous voyez comme il tombe, il est loose en bas. C'est pas le crop top crop. Voilà, tu vois. Comme ça give un peu plus déjà. Si vraiment ça ferait plaisir à quelqu'un de l'avoir, je vous jure que je vous le mets sur Vinted. Sinon, je sais pas si je le garderai pas quand même. Rien que pour la symbolique quoi. Rien que pour le fait de slayer un peu. Mais je sais que je le mettrai pas. Donc personne ne le verra jamais. Alors ça aussi c'est un petit haut de Pimki. Il est pas mal. J'aime bien la coupe et j'aime bien, vous voyez les petites stries là de chaque côté. Mais encore une fois, je ne le mets jamais. Je ne le mets jamais et quand je le vois dans ma penderie, parce qu'il est pas vraiment très bas dans ma penderie, j'ai pas envie de le mettre. Et il est d'une matière que j'aime pas du tout. C'est une matière pas très agréable, c'est pas doux. Celui-là,
Je vous le dis, s'il y a vraiment quelqu'un qui le veut aussi, ça me ferait plaisir de vous le passer, hein, de vous le donner en héritage finalement. S'il tente quelqu'un, il n'y a pas de souci. Sinon, je le mets de côté. Alors, petit débardeur que j'avais acheté à Jennifer, ça je m'en rappelle très très bien. Je vous avoue que je m'en sers comme pyjama à la base. Donc il serait peut-être temps de se débarrasser de certains hauts dont je me sers en pyjama parce que finalement je ne les aime pas spécialement. Il me fout la flemme, vous voyez, noir et blanc. En plus je suis pas du tout fan du mélange noir et blanc. J'aime pas trop, ça fait un peu pingouin je trouve. Je suis pas trop envie de ressembler à un pingouin. Alors ce petit haut là, je l'adore, je le mets jamais, mais il va commencer à faire beau de toute façon donc je vais le remettre je pense. Je trouve beau le fait que on ait l'impression que les coutures soient à l'extérieur et pas à l'intérieur et je trouve ça un peu cool. En fait, il n'y a pas d'étiquette donc je sais plus d'où vient. Par contre ce qui me saoule vraiment, enfin c'est pas que ça me saoule, c'est que j'ai l'impression de pencher d'un côté de plus que l'autre. On a toutes les seins asymétriques d'une certaine façon et encore moi ça va, j'ai de la chance parce que j'ai tellement peu de seins que la symétrie ne se voit presque pas. Mais comme je le sais et j'ai l'impression que, vous voyez ça se voit de fou. Il y en a un il se pète la gueule alors que l'autre il est bien haut quoi. J'ai jamais trop dit mais c'est vrai que ça me saoule un peu. Pas de là à en créer un complexe de fou, enfin vous voyez là ça me dérange pas du tout de me montrer comme ça, je me trouve grave canon de fou. Mais c'est vrai que ça me saoule. Du coup je suis souvent à me tenir comme ça. Oui, je me tiens souvent comme ça pour avoir l'impression de rééquilibrer et que du coup ils sont un peu les deux droits. Parce que si je me tiens très droite, enfin, ça se voit pas trop, mais moi je le vois tellement que je suis en mode ah faut redresser parce que bien sûr c'est bien connu, genre il faut que tout soit symétrique et droit quoi. Beaucoup il y a son droit à vous. Des fois ça me saoule, des fois ça, je m'en bats les couilles. Mais sinon chill hein, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Tout ça pour dire que je le garde parce que je le trouve vraiment très très beau. Alors celui-là c'est un petit débardeur que j'ai acheté à Bershka l'été dernier je crois. Il est un peu prune. Là ça baille un peu. Je trouve ça un peu classe, un peu stylé. Et là on a deux petites ficelles qui se baladent de part et d'autre, du haut quoi finalement. Je le trouve plutôt sympa mais je trouve ça très sérieux pour moi. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Enfin ouais c'est très sérieux, c'est très... Mais ouais, enfin, il est mignon, mais je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, parce que oui, c'est pas trop mon style, ça fait très sérieux. Encore une fois, s'il y a quelqu'un qui a un énorme coup de cœur pour ce haut, bah je serais largement susceptible de m'en séparer, je pense. Alors, un petit débardeur noir que j'avais acheté, je sais plus où, je vous avoue, il y a plus d'étiquette, il y a plus rien. Il me saoule, ça fait des années que je l'ai, et c'est une matière, vous savez, un peu maillot de bain. Du coup, il est abîmé un peu, vous savez, il fait des petits minons, il fait un peu de la merde. Bah lui, je crois, il va jarter, hein. Parce que de toute façon, je vois que j'en ai un autre de débardeur noir que je mets vraiment très régulièrement et je mets que celui-là en fait. Donc celui-là, je le mets plus. Lui, vraiment, même pour le donner, je peux pas donner ça. Il est vraiment trop abîmé, enfin ça me ferait trop mal au cœur, je me sentirais d'être une vraiment mauvaise personne de donner ça à quelqu'un. Donc lui, je pense que ça va être direction de Pobble. Voilà, c'est lui le petit débardeur noir dont je parlais, qui vient de chez Pimki, qui est très beau, c'est du S aussi. En fait, je vous dis pas trop les tailles de tout ce que j'ai, parce que c'est soit du XS, soit du S, sauf pour les trucs où je fais exprès que ce soit très très large, où je prends du L, etc., du XL. Mais sinon, c'est S, XS. S'il y a des choses qui vous intéressent et que j'ai pas donné les tailles, basez-vous sur XSS. Ou redemandez-moi, et puis je vérifie la taille, et je vous dis si vous voulez que ce soit vraiment très précis, hein, y a pas de souci. Je trouve qu'il me va beaucoup mieux niveau coupe que l'autre, enfin, qui était trop bizarre. La matière, c'est du coton. Enfin voilà, vous voyez, c'est côtelé, c'est cool. Il tombe pile bien, c'est un peu en mode crop. Celui-là, je le trouve exceptionnel. Il est vraiment trop bien, celui-là, je le mets vraiment tout le temps. En plus, il est noir, donc je le mets vraiment tout le temps, premier degré. Donc on a ce haut-là, qui est hyper vintage et tout, qui est trop beau. Pareil, celui-là, je vous avoue, c'est pas vraiment mon style. Ça dépend, j'arrive à le mettre et à le rendre stylé et tout, mais ça va être un autre style que mon style habituel. Et ouais, ça me correspond pas trop. Mais encore une fois, il s'agissait d'un haut à ma maman. Donc je le garderai jusqu'à la fin de ma respiration. En vrai il est beau donc je vais le garder. La matière est incroyable, je sais pas où est-ce qu'elle avait trouvé ce truc mais vraiment la matière est incroyable. Mais niveau sentiment et niveau quand même style je le garde, je le trouve super stylé. Mais c'est vrai que du coup tu pètes de chaud avec parce qu'il y a un énorme col roulé. Et c'est un débardeur donc tu dois le mettre quand il fait chaud. Mais en même temps tu tapes un énorme col roulé. Donc c'est difficile à mettre. Mais je le garde. Je suis contente, j'ai fait beaucoup de tri quand même, il y a beaucoup de trucs que finalement je veux pas garder, je pensais pas. Je pensais que je garderais plus de trucs que ça, vous voyez. Alors là c'est ma dernière trouvaille, je vous avoue j'en suis pas peu fière. Vous l'avez reconnu ou pas? C'est Sonic. C'est Sonic qui est placardé sur mon énorme torse. Je suis assez contente. Je suis une grande fan de Sonic et de manière générale de Sega, j'adore. Je l'ai vu chez Bershka. Alors je vous avoue que là c'est du XS parce que c'est la dernière taille qui restait. Donc je suis un tout petit peu serrée.
Mais si de base vous faites déjà du XS, ça va être parfait. D'habitude je prends S parce que j'ai des grosses épaules et j'ai quand même un dos développé. Je suis quand même bien. Je me sens quand même à l'aise. Il me sert pas trop de fou. Ses yeux. Regardez, ses yeux ils sont au niveau de mes pecs. C'est trop drôle. Il y a les yeux qui dépassent. C'est trop drôle. Alors moins de ce côté-là. Alors de ce côté... On dirait Homer Simpson avec les gros yeux qui dépassent. Alors les gros yeux, on va se calmer. Avec les petites pupilles qui dépassent, en l'occurrence. J'avais jamais trop fait gaffe, c'est hilarant. Celui-là, et bien donc je le garde, je viens de l'acheter. Et maintenant, on passe aux robes. J'en ai pas beaucoup, j'en ai 3-4. Mais il faut que je les essaye parce que ça fait un moment. Là, l'hiver est passé, etc. J'ai pas trop remis de robes depuis. Donc je vais les retester. Voilà pour la première robe. J'ai baissé la caméra pour qu'on voit quand même bien. Alors, vous voyez, la robe est toute petite de base. C'est une toute petite robe noire, très... Mais devant, on a... Enfin, vous voyez le tulle transparent avec juste un peu de dentelle sur les côtés. Là où c'est ouvert. Je l'ai acheté à Bershka l'hiver dernier. C'était ma robe de Noël. Et depuis, dès que je peux la mettre, je la mets. Elle est vraiment magnifique. Elle est 100% dans mon style. Vraiment, elle est... Et elle tient super bien. C'est du S. Si vous avez aussi une petite poitrine comme moi, franchement, elle tient super bien. Je peux me baisser comme je veux, tout va bien. Non, non, elle est somptueuse. C'est ma robe préférée que j'ai jamais achetée, je pense. Alors, celle-là, c'est une robe Tiny Whale en XS. C'est une robe short. Donc voilà, t'as le petit short intégré. Elle est trop belle. Je la trouve trop belle. Je la trouve vraiment trop canon. Là, dans le bustier, vous savez, il y a une bande qui accroche bien au-dessus de la poitrine. Comme ça, vous avez aucun risque qu'elle tombe ni rien du tout. Je trouve qu'elle fit trop bien. Elle taille vraiment trop bien. Elle fait une belle poitrine, elle fait une belle taille. Je la mets pas souvent parce que c'est vrai que j'habite en ville, donc quand je sors en ville, je me vois pas trop sortir comme ça, je vous avoue. Donc je sais pas trop quand la mettre, mais elle, c'est sûr que je la garde parce que elle est vraiment trop belle quand même. Dites-moi ce que vous en pensez si vous l'aimez bien cette petite robe. Moi, je la kiffe de fou. Alors là, on est sur une robe de chez Jennifer qui est en S et c'est clairement une robe de soirée quoi. C'est clairement une robe de soirée parce que je vois pas quand est-ce que je pourrais mettre ce genre de robe sinon. Ouais, je vous fais un petit tour. Alors, elle est très jolie. Elle fait le taf qu'elle doit faire. Franchement, elle est belle, elle scie bien. Mais alors la qualité, c'est pas possible. Hein. Non mais regardez juste la qualité des bretelles. Enfin, vous voyez, genre c'est hyper mal cousu. Enfin, je trouve que c'est vraiment pas beau. C'est pas du tout beau. Les finitions et tout sont pas belles. Je vous avoue que je la mets pas, enfin vous voulez que je la mette quand? La dernière fois que je l'ai mise, c'est le nouvel an 2024, enfin de 2024 à 2025 où j'étais allée en boîte. À part dans ce genre de moment, je ne vois pas quand est-ce que je peux mettre ce genre de robe, sachant que je ne vais pas en boîte. Hein. Je suis allée une fois avec mon mec à un nouvel an et je n'y suis plus jamais retournée. Donc je vous avoue, je sais pas quand est-ce que je pourrais la mettre. Donc si jamais elle intéresse quelqu'un, avec plaisir je la mets sur Vinted. Hein. Jennifer, c'est du S, voilà, je fais un petit tour. C'est, voilà, la petite robe grise à paillettes. Par contre, un truc cool, c'est qu'elle perd pas trop les paillettes. Je vous avoue, c'est bien accroché. Je trouve qu'elle me va super bien, mais juste, enfin, la robe en elle-même, je n'aime pas trop, quoi, donc c'est ciao. On est sur la dernière robe. Alors, c'est une robe Bershka aussi, qui est un peu chocolat. Vous voyez, elle est marron, elle est pas noire, elle est un peu chocolat. Qui a une fente. Je me rapproche. Voilà, une fente ici. Donc quand tu marches, en vrai... C'est carré quoi, tu peux marcher tranquillement. Elle est très belle mais pareil je la mets pas souvent parce que j'ai pas énormément de moments pour la mettre. Et je vous avoue que celle-là je vous la laisserai pas, je la garde pour moi. Ouais, non elle est super belle, je suis contente. Et bah écoutez, on peut dire que c'est la fin de cette vidéo encore une fois. Dans ma dernière vidéo j'avais trié les bas, aujourd'hui j'ai trié tous mes hauts d'été. Je referai peut-être une vidéo où je trie tous mes hauts d'hiver, un peu manches longues vous savez. Alors peut-être pas maintenant, peut-être pas tant qu'il fait cette chaleur là, mais je compte le faire peut-être avant l'hiver quand même. Restez bien connectés pour suivre mes autres vidéos de tri ou de ce style là. Et en attendant moi je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter si... Voilà, il y a des choses qui vous ont tapé dans l'œil ou peut-être me donner des conseils sur ce que je dois garder ou pas. Vous pouvez aussi me suivre sur mes autres réseaux, TikTok, Instagram et Twitch. Ce sera avec grand plaisir de vous voir là-bas. En attendant, moi je vous fais vraiment des énormes bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.